bientôt germer. Au sillon, il vient s'abriter. Il attend les beaux jours de l'été. Il grandit, frissonnant sous le ciel, et bientôt mûrit sous le soleil. Et quand vient le temps de la moisson, on entend partout cette chanson que l'écho se plaît à répéter. Quand on sème un grain de blé, ça suffit pour que tout soit changé. Dans la terre, un grain de blé, c'est du pain qu'on a mis de côté. Dans le cœur, quand on va un grain d'amour, le bonheur connaît son premier jour. À la vie, il vient s'abriter. Il a peur de sa fragilité. Il grandit, préférant sous le ciel les étoiles plutôt que le soleil. Et quand vient le temps de la moisson, on entend partout cette chanson que l'écho se plaît à répéter. Quand on sème un grain d'amour, ça suffit pour que tout soit changé. Dans le cœur, un grain d'amour, c'est du ciel qu'on a mis de côté. Et ainsi, en semant chaque jour, et le blé et le grain de l'amour, on apprend à tous ceux qui l'ont. Pour fabriquer du bon pain, il faut tout d'abord de la bonne farine, de l'eau, du sel, de la levure, puis un bon savoir-faire. Je m'appelle Maxime, j'ai 18 ans, j'habite à Juvisy à la boulangerie Grandjean, parce que mon papa il est boulanger-pâtissier, il est patron avec Marcel. Je suis fier d'eux, puis j'espère qu'ils seront aussi fiers de moi. Je vais finir ma 3e année en 2015 de boulanger-pâtissier chez Saudan, puis j'espère que ça se terminera bien. La nuit, j'enfourne, je défourne. Pendant des heures, j'enfourne, je défourne. Oui, c'est normal, c'est mon métier. De père en fils, je suis boulanger. C'est la base des boulangers. À chacun son métier. Moi, le mien, c'est d'être artisan. Je fais mon pain comme dans l'ancien temps. J'enfourne, je défourne. J'enfourne, je défourne. Quand je monte le pain dans l'ascenseur, puis qu'il vient de sortir du four, tout à coup, il n'y a plus de bruit, puis on entend ce bon son du pain qui cracote, qui est avec l'odeur, qui est encore bien chaud. Pour moi, de voir du pain comme ça, c'est le rêve, quoi, je pense, de tout le monde, quoi. Puis le client qui vient acheter le pain le matin, puis qui a cette même sensation quand t'as encore le pain, qui est bien chaud comme ça, c'est ça qui fait le bonheur du boulanger, que le client soit content. Pour moi, le boulanger, c'est comme un facteur qui n'apporte que des bonnes nouvelles.
Le pain. Toi le pain qui nourrit les hommes depuis des milliers d'années sur les 5 continents. Toi le pain, cet aliment magique dont on ne se lasse jamais, qu'on trouve aussi bien sur les grandes tables qu'en pique-nique, en caserne ou en prison. Tu confères au boulanger un statut de bienfaiteur et à son échoppe celui de paradis d'essence. Tu es blanc ou noir, rond ou long, complet, paysan bûcheron, paillasse, baguette tessinois, de seigle ou d'épeautre, aux fruits, aux noix ou de 1000 autres spécialités dans le monde. Sous une croûte cassante et craquante, tu caches une mie moelleuse et goûteuse. Tu te suffis par toi-même, mais tu excelles aussi en support de toutes les saveurs. Toi le pain, symbole de la communion et du partage. Tu nous accompagnes des premières aux 3e dents, quasiment à chaque repas de notre vie, nous faisant saliver aux mots tartines, sandwich, toast, croûtons, fondue, voire soupe, ou même pain perdu. Toi le pain, ultime outil du geste sacrilège, mais ô combien délicieux, d'essuyer la sauce au fond de son assiette. Toi le vieux pain, alors que ta carrière prend fin et que ton quignon sec cède sa place à une miche toute neuve, tu ne t'avoues pas vaincu. Non, toi le pain, tu changes alors de genre et tu deviens lapin. Pour avoir du bon pain, il faut avoir de la farine. Pour avoir de la farine, il faut aller au moulin. Pour aller au moulin, il faut avoir du bon grain. Pour avoir du bon grain, il faut avoir du bon blé. Pour avoir du bon blé, il faut avoir beaucoup de sous. Pour avoir beaucoup de sous, il faut très bien travailler. Pour très bien travailler, il faut avoir la santé. Pour avoir la santé, il faut manger du bon pain. Je m'appelle Maxime, j'ai 18 ans. J'habite à Givisiez à la boulangerie Grandjean, puisque mon papa il est boulanger-pâtissier, il est patron avec Marcel. J'ai 2 frères puis une demi-sœur. Mon plus grand frère Jérémy il est en Nouvelle-Zélande pour continuer ses études. Mon deuxième il est revenu d'Allemagne pour justement faire le permis poids lourd à Translay. Ma demi-sœur, elle est encore à l'école primaire en 3e année. J'ai choisi le métier de boulanger-pâtissier parce que, au départ, c'était pas vraiment ça que je voulais faire, quoi. Au départ, je voulais plutôt devenir policier. Donc c'était une idée qui est venue comme ça. Je sais pas après si c'était à cause de la télé ou comme ça, mais c'était toujours un métier qui m'avait bien plu, qui me plaisait bien. Puis après, au final, j'ai fait quelques stages en boulangerie pas aux environs de Fribourg, comme ça. J'ai été à Romont, après à Grelais, comme ça, faire des petits stages. Puis après, c'est là que ça m'a quand même un peu fait réfléchir. Puis qu'après, j'ai quand même dû prendre un choix en fin de 3e du CO, entre faire boulanger-pâtissier ou quelque chose d'autre. Mais puis après, en faisant ces stages, ça m'a quand même bien plu. Puis ça m'a fait redécouvrir quelque chose que, même si j'habitais dans une boulangerie, que je voyais pas forcément comment ça se fabriquait ou comme ça, même si je suis le fils d'un boulanger, mais c'est vrai que j'avais pas toujours l'occasion avec l'école de descendre en boulangerie pour voir comment c'était, comme ça, mais puis ouais, ça m'a bien plu, puis c'est pour ça que je l'ai choisi. Pour que le client puisse acheter son pain le matin, moi, je dois me lever à 1h30 pour être à 2h au boulot. Pour se lever si tôt le matin, il faut gérer ses heures de sommeil. C'est pas toujours facile de se lever genre à 2h du matin puis finir à 11h le matin. C'est vrai que c'est
c'est des jolis horaires, mais bon, après avec la fatigue, ben, faut quand même se reposer. Puis ben, comme moi, ben, pour gérer mes heures, ben, j'essaie de dormir un moment l'après-midi. Comme ça, après le soir, ben, j'arrive quand même un peu à profiter ben, avec les amis ou comme ça, comme pour avoir une vie sociale, parce que c'est pas facile de directer le CO. Puis ben, après, moi c'est clair, on voit toujours les amis, mais après, ben, on les voit de moins en moins. Ben, faut quand même un peu gérer tout ça. Puis ben, c'est clair que c'est pas toujours facile pour les week-ends ou comme ça, puis pour les sorties. Et puis il y a la vie affective aussi. Puis ben, c'est pas simple de trouver une fille qui accepte ben, ses horaires ben, de boulanger, quoi. C'est pas facile. Le meilleur, ça serait d'en trouver une qui ferait le même métier, ça serait le bonheur, ça. Parce que c'est pas toujours facile ben, d'en trouver une qui comprendrait ben, que ben, l'après-midi ou bien le soir, ben, j'irai assez vite au lit parce que j'ai eu une dure journée ou comme ça. Parce que ouais, ça serait chouette d'avoir une femme qui ferait le même métier. Ça permettrait d'exploiter un commerce ensemble, puis c'est plus facile à deux que tout seul. Être boulanger, ce n'est pas seulement faire du pain, mais c'est aussi de faire plein d'autres choses, comme par exemple les croissants jambon, les rissoles, ou aussi les pâtés. Ou aussi, ben, y a les bandes de millefeuilles en pâte feuilletée, pour les pâtissiers. Puis, ouais, c'est ça qui fait le bonheur du boulanger, c'est de faire plein de choses variées, puis de faire plaisir aux gens. Au printemps prochain, j'aurai les examens de fin d'apprentissage. Puis j'espère que ça se passera bien, quoi, que tout ira nickel. Après l'apprentissage, je pense partir en Allemagne ou en Suisse allemande pour apprendre la langue, vu que c'est quand même important dans le canton de Fribourg, puis en Suisse généralement. Puis aussi ben, pour apprendre d'autres méthodes de fabrication ou comme ça, quoi, pour apprendre. Puis après, par la suite, si j'ai l'occasion, je pense aussi partir en Amérique ou en Angleterre pour aussi apprendre d'autres méthodes de fabrication, puis pour revenir encore plus performant, quoi. On verra, quoi. Probablement, par la suite, si tout se passe bien, je reprendrai la boulangerie paternelle. Parce qu'il y a quand même pas mal d'avantages, quoi. Ben, où elle est située, à Juvisy, c'est quand même un bon passage pour les gens. Il y a quand même des bons mètres carrés en boulangerie, quand même, ben, il faut de la place quand même pour une boulangerie. Puis ben, pour quand même continuer au nom de la boulangerie Grandjean, parce que c'est quand même, ça s'est quand même fait un bon nom. Puis continuer avec ces fameuses whisky truffes traditionnelles, là, c'est la spécialité. Puis ben, j'espère que ça ira bien par la suite, quoi. Si tout se passe bien, on verra. En automne, après le labour et la préparation du sol, on sème environ 2 kg à l'heure de semences de blé certifiées. Suite à ça, on le surveille avant l'hiver, le développement, s'il est bien levé. Au printemps, dès la fonte de neige, on va regarder comment le blé se comporte, s'il a bien hiverné. On a la possibilité de lui donner un peu d'engrais, azote, et on surveille durant la période de végétation, le développement, la population. On y récolte environ 400 épis au mètre carré, qui est idéal après pour un bon rendement. Mais la météo nous joue un rôle très important, positif ou négatif. Constamment, le paysan il doit surveiller ses céréales de blé. Ce printemps était très bon pour nous, pour les céréales, jusqu'à la fin du mois de juin. On avait plaisir de voir nos beaux champs de blé. Et ça s'est rapidement gâté. La météo nous a joué un tour vilain. Et par la suite, on n'a pas pu récolter tout de suite. Les blés sont venus malades,
noirci et le grain de mauvaise qualité. Parfois, il y aura de la germination. Donc, une bonne partie, qu'on ne sait encore pas, de la récolte de notre pays sera déclassée dans du blé fourragé, donc pour le bétail, n'ira malheureusement pas pour faire du pain. Aujourd'hui, on est le 30 juillet. Si la météo nous donne un coup de main, en ce début août, une semaine de beau, on pourrait sauver une partie de notre récolte, le livrer sec, et ce serait bien pour le moral des paysans. Oui, le producteur céréalier suisse a 3 possibilités de produire du blé. Tout d'abord, le conventionnel, où on y apporte des fongicides, des herbicides et des engrais chimiques. La deuxième des possibilités, c'est la production intégrée, où on a des restrictions à respecter. Tout d'abord, l'apport d'azote ou d'engrais est limité, et on a le droit d'apporter un herbicide, mais pas de fongicide. Et le troisième volet, c'est le bio, où on n'apporte rien du tout. Le paysan suisse se sent responsable de livrer du bon blé au moulin, afin que le meunier puisse livrer à son boulanger de la bonne farine, afin de faire du bon pain. Avec la mondialisation du marché agricole et surtout dans le secteur des céréales, on a perdu le contrôle. L'OMC préconise de pouvoir produire du blé pour produire de l'énergie. En même temps, on a une spéculation énorme sur le globe au niveau des valeurs des céréales, et en même temps, on a 2 milliards de personnes de ce globe n'ont pas de pain à manger. Le métier de meunier est généralement transmis de génération en génération ou dû à une proximité d'un moulin qui fait connaître la profession. Notre profession nous permet d'avoir un contact direct avec les producteurs céréales qui nous fournissent la matière première. Et ensuite, notre métier va donc consister à transformer ces grains en farine. Et la farine va être vendue à des boulangers, des pizzerias et beaucoup de clients privés qui viennent chercher la farine directement au moulin. Donc là, on rentre en fait les informations qu'on a de la céréale qui rentre. Meunier, tu dors, ton moulin va trop vite. Meunier, tu dors, ton moulin va trop fort. Ton moulin va trop vite, ton moulin va trop fort. Ton moulin va trop vite, ton moulin va trop fort. Le sasseur est une machine importante dans un moulin. Elle permet de calibrer les smoules qui contiennent la farine. Les appareils à cylindres servent à écraser le grain et moudre les différentes parties.
mixeurs servent à tamiser les produits qui proviennent des appareils à cylindres. Pour fabriquer du bon pain, il faut tout d'abord de la bonne farine, de l'eau, du sel, de la levure, puis un bon savoir-faire. On mélange tous ces ingrédients, puis ensuite on va pétrir la pâte, ce qui va donner l'élasticité au gluten, qui après donnera de la force au pain. On va laisser reposer alors pendant environ 1 heure de temps. Après on va la façonner. Puis ensuite on la mettra sur un tapis où ça ira en chambre de pousse. Et c'est là-dedans que ça va tout jouer. Il y aura environ une quinzaine d'heures de fermentation où la pâte va pouvoir développer ses arômes. On ressort les miches de la chambre de pousse, on les entaille pour que le CO2 puisse sortir lors de la cuisson. Ensuite on va les mettre au four pour cuire des livres par exemple, pendant 45 minutes à 220 degrés. L'artisan boulanger, il fait du bon pain avec des produits naturels. Après, il y a aussi le pain industriel, mais il n'est pas pareil.